Bonjour les terminales SMG, alors aujourd'hui on est là pour traiter du chapitre sur les variables aléatoires et la loi binomiale, donc on va commencer à traiter tranquillamente et doucement l'activité préliminaire. Donc là j'ai pas mis au pluriel mais je crois qu'il y en a deux, ouais, il y a deux activités préliminaires. Donc l'activité numéro 1 c'est un jeu d'équilibre et dans un atelier, une machine produit des petites planchettes, plus communément appelées les caplas, mais je fais pas de pub. Destinées à un jeu d'équilibre, on fixe le prix des planches en fonction, le prix des pièces en fonction de la longueur en centimètres de la façon suivante. Blablabla, blablabla. Donc première chose qu'on peut écrire, qui est assez simple. Donc si on a la longueur qui est compris entre 10,4 et 10,6, alors le prix, qui va être notre variable aléatoire, je pense, 10 centimes d'euros. Si on est inférieur à 10,4, inférieur à 10,4, trop petite, le prix ça va être donc 1 centime d'euro. Pas très utilisable, mais on la vend pour le bois. Les planchettes en bois, hein. Ah, ils disent pas. On va considérer que c'est des planchettes en bois. Si la longueur c'est 10,6, on peut les vendre quand même. Pareil, mais pareil, on va pas les vendre 10 centimes, mais on va plutôt les vendre 6 centimes d'euros. Voilà. Et on a le petit tableau derrière qui nous donne, sur un échantillon de 200 pièces, les longueurs qu'ils ont obtenues. Donc vous voyez que la plupart du temps, on est à 10,4, 10,5, 10,6, donc la machine est à peu près bien réglée. Elle nous sort nos planches à peu près à la bonne taille. Ça devrait être 10,5 normalement. Et on a une petite répartition autour de cette valeur de 10,5, c'est normal, hein. Les machines ne peuvent pas couper à 1 mm près suivant les machines que l'on a. Donc des fois, il y a des petites ajustements à faire. La question, c'est déterminer la probabilité que la pièce soit vendue 10 centimes d'euros. Et regardez la 2, on définit une variable aléatoire x qui associe à chaque pièce son prix de vente. Donc là, la variable aléatoire, elle s'appelle x et c'est bien son prix. Donc, dans la question 1, on cherche à savoir, entre guillemets, lorsque x est égal à 10 centimes. Lorsque x est égal à 10 centimes, ça veut dire que notre longueur est comprise entre 10,4 et 10,5. 10,4 et 10,6, excusez-moi. Donc je répète et je réécris plein de choses, mais voilà, histoire qu'on parte avec les bonnes valeurs. Et alors, combien sur nos 200 planchettes, on a de planchettes qui sont comprises entre 10,4 et 10,6? Bon, bah c'est facile, hein. La probabilité pour qu'on vende nos planchettes 10 centimes, c'est donc la probabilité d'avoir des planchettes entre 10,4 et 10,6. Sauf que j'ai un lot de 200 planchettes, donc il faut que je compte le nombre de planchettes qui sont entre 10,4 et 10,6, et je divise tout ça par 200. Dans notre cas, nous, entre 10,4 et 10,6, c'est 39, plus 65, plus 42. Alors, vu que c'est le matin, que je n'ai pas encore bu mon café et que je ne sais pas exactement si je ne vais pas me tromper, on va utiliser notre copine la calculette pour faire 39 plus 65 plus 42, qui fait 146 divisé par 200, 0,73. Donc j'ai une probabilité de 0,73 de vendre ma planchette 10 centimes. On définit une variable aléatoire, blablabla, recopier le tableau, et là je pense qu'on va peut-être retrouver notre 0,73, même pas, ils nous l'ont même pas mis. Recopier et compléter le tableau, donc ici. Donc ici on peut mettre directement, alors moi je vais pas le recopier, hein. Ici, bah, 0,73. Alors, commentaire, machine à écrire, ici, 0,73. Voilà. Maintenant, il faut que je calcule pour 0,06. Donc, il faut que je calcule P de x qui vaut 0,06. 0,06, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vend nos planchettes 0,6 centimes. Et 6 centimes, c'est quand la longueur est supérieure à 10. Donc, quand la longueur est supérieure à 10, de 10,6, excusez-moi, je vais aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Supérieur à 10,6, c'est donc 17, donc 15 planchettes, plus 18, 9 planchettes, plus 3 planchettes, plus 2 planchettes. Et tout ça sur 200. Ça fait 29. Donc 29 sur 200. Pour pas se tromper, on va mettre ça ici. 29 sur 200. Je suis pas sûr que ça se divise bien, cette histoire. Ah si, peut-être. 0,145. Et ça, c'est P de x égale 0,06. Donc dans mon petit tableau qui est juste ici, P de x égale 0,06. Ici, 0,145. Oh, ça dépasse un peu.
c'est pas bien grave. Viens te mettre là. Impeccable. Voilà. Et vous doutez bien que pour 0, 0, 1, ça va être le reste des petites planchettes. Mais je vais être un peu plus malin. P de x qui est égal à 0,01, c'est bien 1 moins P de x qui vaut 0,06 plus P de x qui vaut 0,10. Pourquoi c'est ça? Eh bien, la somme des probabilités, ça doit faire 1. Donc, si la somme des probabilités, ça doit faire 1, ce qu'il y a dans cette case plus ce qu'il y a dans cette case, 1 moins la somme de ce qu'il y a ici, ça doit me faire ce qu'il y a là. Alors après, on vérifiera d'une autre manière, mais regardez bien. 1 moins, entre parenthèses, donc 0,145, plus 0,173. Et voilà, tac. 1 moins, entre parenthèses, 0,145 plus 0,73. Ce qui me donne 0,125. On va compléter ici, 0,125. Rapidement, hop. 0,125. On est bon. Hop, on le met bien au milieu. C'est bon, il l'est. Nickel. Donc voilà notre tableau de probabilité, entre guillemets. Notre loi de probabilité. Et on va vérifier 0,125. Alors 0,125, c'est facile à vérifier. Pourquoi? Parce que combien il y a de petites planchettes? Donc le vendre en 1 centime, c'est que la planchette est trop courte. Si elle est trop courte, ça veut dire que sa taille elle est inférieure à 10,4. Donc ça fait 10 plus 7 plus 5 plus 3. Et le tout sur 200. Et ça fait 15. 25 divisé par 200 et 25 divisé par 200, à mon avis, ça fait 0,125. Petite vérification ici. 25 divisé par 200, ça fait bien 0,125. On est bon, donc on l'a vérifié de deux manières. Première manière en utilisant notre l'événement contraire. 1 moins ce qui reste, on complète la troisième case du tableau en sachant que la somme des cases, ça doit faire 1. Et en utilisant l'énoncé directement, en regardant le nombre de planchettes qui sont un peu trop courtes. Voilà pour le petit 2. Donc mon tableau, lui, il est comme ça. Voilà, ici. Alors, je dois pouvoir réduire un petit peu. Alors, je vais prendre 30 secondes, je mets une pause pour pouvoir mettre en forme le tableau un petit peu correctement. Et voilà, un petit peu joli. Et la question d'après est la suivante. Donc on va regarder, hop, ajuster à la largeur. Oula, trop petit. À partir du tableau précédent, comment peut-on calculer la valeur moyenne d'une pièce de ce lot? Donc là, c'est la partie 3. À partir du tableau précédent, comment peut-on calculer la valeur moyenne d'une pièce de ce lot? Alors, la valeur moyenne, c'est la moyenne des prix, entre guillemets. Sauf que, bah, quand je vais la vendre à 1 centime, j'ai une probabilité de 0,125. Donc, c'est une moyenne, entre guillemets, pondérée. Elle est pondérée par les probabilités. Donc, 1 centime, c'est 0,125. Quelle est la probabilité que je la vende 6 centimes? Bah, la probabilité que je la vende 6 centimes, c'est 0,145. Et la probabilité que je la vende 10 centimes, c'est 0,73. Voilà. Et cette valeur moyenne, en fait, ça s'appelle l'espérance mathématique de la variable aléatoire x. Alors, c'est un gros mot pour dire c'est la moyenne des x. Mais alors, attention, c'est une moyenne pondérée. X ne va pas prendre tout le temps la valeur 0,6, il va la prendre dans 0,145. Dans une probabilité de 0,145, elle ne va pas prendre tout le temps la valeur de 0,10, mais il va la prendre dans une probabilité de 0,73. Donc c'est ce petit calcul qu'il faut faire. Alors plusieurs solutions, on va le taper directement. Donc un coup de calculette et on ne se trompe pas, 0,01 fois 0,125 plus 0,06 fois 0,145 plus 0,10 fois 0,73. On va voir si on ne s'est pas trompé. On regarde ce qu'on a tapé. C'est pas n'importe quoi. On exécute. Et ça fait 0,08295 euros. Donc environ 8,2 centimes. Oui, on va pas vendre toutes les plaquettes à 10 centimes. Donc on va gagner bien moins de 10 centimes. Donc ça semble cohérent. Voilà. Et là, vous venez de calculer l'espérance mathématique d'une variable aléatoire, chose que vous aviez dû faire normalement en première. Alors regardons maintenant à l'entraînement.
Ça parle de foot américain. Lucas va à l'entraînement de football américain une fois par semaine. Qu'est-ce qu'il fait ce Lucas? Il décide d'aller à l'entraînement à vélo les jours où la météo le permet et en transport en commun sinon. La météo est suffisamment bonne dans 30% des cas, donc il fait beau dans 30% des cas. Voilà, et il fait beau donc dans 30% des cas, donc un bon gros soleil avec une probabilité de 0,30. Voilà. Et on admet que la pénéo d'une journée n'a pas d'influence sur les jours suivants. Bon, si on veut, on étudie les trajets de Lucas durant 3 semaines consécutives et on appelle succès le fait que Lucas aille à l'entraînement à vélo. Et on définit une variable aléatoire qui, à chaque série de 3 semaines, associe le nombre de fois où Lucas va à l'entraînement à vélo. Donc nous, là, maintenant, on va compter le nombre de succès. On va compter le nombre de fois où il y va en vélo. Aussi, on peut aussi compter le nombre de fois où forcément il fait beau. Parce que ça va de pair. Il y va en vélo quand il fait beau. Et donc, on va définir un petit arbre. Alors attendez. Justifier que l'expérience aléatoire Lucas va à l'entraînement est bien l'épreuve de Bernoulli. Eh ben oui, hein. L'épreuve de Bernoulli, ça veut dire que il y a 2 issues. Pas 3, pas 4, pas une. 2 issues, une qu'on appelle succès et l'autre qu'on appelle échec. La probabilité du succès, c'est 0,3. La probabilité de l'échec, c'est 0,7. Oula, j'ai écrit un peu à côté. C'est 0,7. Voilà. Je sais pas pourquoi j'écris toujours au bord des pages. Voilà, donc c'est bien une épreuve de Bernoulli car il y a 2 issues et surtout, on connaît maintenant la probabilité du succès et la probabilité de l'échec. Voilà. Et il nous demande de construire un arbre pondéré qui modélise la situation. Donc la première semaine. La première semaine, qu'est-ce qui se passe? Bah, il peut soit y aller à vélo, succès, soit ne pas y aller à vélo, échec. Alors regardez comment je vais écrire l'échec. L'échec, c'est le contraire du succès. Et pour y aller en vélo, il a une probabilité de 0,3. Et lui, il a une probabilité de 0,7. La deuxième semaine, de la même manière, s'il y va en vélo la première semaine, c'est indépendant. Donc, la deuxième semaine n'est pas influencée par la première semaine, parce que la météo, comme il était dans l'énoncé, euh, la météo, comment ils ont dit ça? La météo d'une journée n'influence pas les jours suivants. Voilà. Donc qu'il y soit allé en vélo précédemment ou pas, ça n'influence pas la météo des jours suivants. Donc, la deuxième semaine, il a toujours 0,3 d'avoir du succès et 0,7 de y aller en transport en commun. Et de la même manière ici, SS bar, SS bar, SS bar, S, S bar. Voilà. Et chaque fois qu'on monte, on a 0,3. Chaque fois qu'on descend, on a 0,7. On a donc une répétition d'épreuves de Bernoulli. Hein. Ça, c'est une épreuve de Bernoulli. Et on la répète 3 fois de suite ici. Identique et indépendante. En donné le nombre de répétitions et la probabilité du succès. Donc ici, on a n qui vaut 3 et p qui vaut 0,3. Voilà. Alors on peut bien sûr faire des petits trucs en couleur en disant voilà, le succès, c'est tout ce que je dessine en bleu. Voilà, on peut dire l'échec, c'est tout ce que je dessine en rouge. Ou en rose, comme vous voulez. Voilà. C'est un S. Hein. Ça ici, c'est un succès. Voilà. Le petit c, c'est fait. Et maintenant, on veut déterminer P de x égale 0. Ça, c'était la question 2. P de x égale 0, ça veut dire qu'il n'y va jamais à vélo. Et s'il n'y va jamais à vélo, ça veut dire que il a 3 échecs. S, 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 S bar. Et si on a dessiné ça sur notre petit dessin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce trajet-là. Voilà. Voire même, l'arbre, on peut le compléter en disant ici, 0 succès, x égale 0, ici, un seul succès, x égale 1, ici, un seul succès, x égale 1, ici, 2 succès. Alors j'ai commencé par en bas, on peut commencer par en haut. Là, j'ai un succès, pas de succès, pas de succès, x égale 1. Là, succès, pas succès, succès, x égale 2. Voilà, on ne se trompe pas. Succès, 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 x égale 2 ici.
Et tout en haut, donc, x égale 3. Voilà. Alors pour bien les voir, parce qu'il se peut que vous ayez un peu du mal à les voir, je vais repasser les succès en bleu. Ça au moins, on est à... Donc là, succès, 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 j'ai eu 3 bleus. Succès, 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 ici, ici, et là. Voilà. Donc on voit bien 3 bleus, 2 bleus, 2 bleus, un seul bleu, pas de bleu du tout. Ah, si vous voulez, vous pouvez passer le reste en rose, je ne vais pas vous faire le dessin. Et P de x égale 0, qu'est-ce que c'est? Donc c'est 0,7 fois 0,7 fois, et bien là, 0,7 aussi. Voilà. Donc ici, P de x égale 0, c'est 0,7 fois 0,7 fois 0,7. Et ça, c'est ni plus ni moins que 0,7 puissance 3. Et 0,7 puissance 3, bah écoutez, hein, c'est le matin, puissance c'est ici, 3 c'est là, 0,343. Et voilà, P de x égale 3 maintenant. Bon, P de x égale 3, c'est facile. C'est lorsqu'on a 3 succès. Et oui, x, ça compte le nombre de succès. Donc c'est quand on prend la SSS, la voie où on a succès, succès, succès. Le seul que je n'ai pas complété, c'est celui-là. Et c'est 0,3 ici. Donc ici, on va avoir 0,3 fois 0,3 fois 0,3. Et vous vous doutez bien que ça fait 0,3 puissance 3, et ce qui fait 0,027, je pense. Alors on va vérifier, parce que moi, je ne veux pas me tromper. Peut-être une erreur de 0. Non, on ne s'est pas trompé. Donc les deux valeur qu'on cherchait, c'était celle-là, 0,343 et 0,27. Est-ce qu'on a une question 3? Oui. Oula, on a même plus qu'une question 3. On a aussi l'événement x égale 1 est formé de 3 listes de résultats. Chacun de ces listes étant représenté par un chemin colorié, les chemins sur l'arbre. Oh là là, comme c'est dur. Alors moi, je vais le faire là. Et x égale 1, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est celui-là. Tac, tac, tac. J'en ai un autre, x égale 1, c'est celui-là, et x égale 1, c'est celui-là, je l'ai oublié celui-là. Voilà, donc voilà mes 3 succès. Bien que ça se voie, hein, vert, 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 j'ai bien pourri mon arbre, mais c'est pas grave, j'ai répondu à la question en passant par les 3 petits chemins. Très bien. Quelle est la probabilité que Lucas aille en vélo à l'entraînement uniquement la première semaine? Bon bah la première semaine, c'est 0,3. Ah, uniquement, excusez-moi. Alors je me suis trompé dans la question. Donc la question, c'est quelle est la probabilité qu'il y ait un succès, un échec et un échec? Voilà. Et ben c'est succès, échec, échec, c'est donc 0,3 fois 0,7 fois 0,7. Ça, on va le calculer, ça fait 49 fois 3, alors 0,7 fois... Oula! Fois 0,3 fois 0,3 ou fois 0,3 au carré, et ça me donne 0,63. Allez, 9 fois 7, ça fait... du moins... Non, je me suis trompé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? 0,7 fois 0,7, 2 échecs et un succès. N'importe quoi, Cédric. 0,147. 0,147. Donc ça, c'est pas P de x égale 1, hein, parce que P de x égale 1, c'est pas simplement celui-là. Hein. C'est celui-là et celui-là. Sauf que le chemin pour aller à P de x égale 1 ici, il conduit à une probabilité qui est exactement la même que celle-là, qui est exactement la même que celle-là. Donc en fait, P de x égale 1, c'est donc 3 fois 0,47, parce qu'il y a 3 chemins qui y mènent. Et voilà, et tout ça, là, 3 fois 0,147 fois 3, ça fait 441, et c'est la question, la dernière question, la question 3. Quels sont les chemins qui correspondent à l'événement x égale 2? Alors on va le faire derrière. Donc là, c'est pour P de x égale 1, on est d'accord? Et on va regarder là. Alors, on va souligner nos résultats. Voilà. Et on va faire la suite derrière. Alors, regardons un petit peu. Question 4. Ah, attendez. On va bien mettre l'événement machin colorié, c'est fait. Quelle est la probabilité que la première, ça c'est le petit B. Ça c'est le petit C. Le petit A, c'est le coloriage qu'il y a ici. Et ici, question 4. Quels sont les chemins de l'arbre qui mènent à l'événement x égale 2?
x égale 2, ça veut dire 2 succès. Donc ça veut dire S, S, S bar, ou S, S bar, S, ou S bar, S, S. Et la probabilité d'un truc comme ça, est-ce qu'il est demandé? Non. Mais on va le faire quand même, hein. P de x égale 2. Il y a donc 3 chemins qui y mènent. Donc c'est 3 fois. Et quelle est la probabilité d'un chemin, qui est exactement la même pour tous, hein, d'ailleurs, hein. Succès, succès, c'est 0,3 fois 0,3. Et un échec, c'est donc 0,7. 3 chemins qui mènent avec 0,3, 0,3, 0,7, ça donne donc 0,63, ça. 0,63 fois 3. Ah, de tête, c'est plus dur. 0,63 fois 3, ça fait... Voilà, attendez. 0,3 fois 0,3, j'ai mis un 0,3 fois 0,7 fois 3, voilà, 0,189. C'est mieux. 0,189. Et maintenant, on nous demande d'établir la loi de probabilité de x. Alors, la loi de probabilité, c'est donc un beau tableau où à l'intérieur, il y a toutes les valeurs possibles. Donc, de 0 succès, 1 succès, 2 succès, 3 succès. On ne peut pas avoir 4 succès, hein. On étudie des vagues de 3 semaines. Donc, au maximum, il y va 3 fois à vélo. Et ici, on a P de x qui vaut xi. Alors là, voilà, il les appelle xi, c'est x1, x2, x3, x4. Enfin, pas bien grave. Voilà, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien P de x égale 0 ici. Alors P de x égale 0, on l'avait calculé juste avant. Ça valait, hop, ici 0,343. 0,343. P de x égale 3, ben, on l'avait calculé juste ici, c'était 0,441. Non, excusez-moi, c'était celui-là. Note bien 0,027. Donc là, c'est quand il y va 3 fois à vélo. P de x égale 1, c'est celui qu'on a calculé ici, 0,441. Voilà, et si je veux celui-là, bah, qu'est-ce que je fais? Je sais que la somme de tout ça, ça doit faire 1. Donc il faut que je fasse 1 moins, entre parenthèses, 0,343 plus 0,441 plus 0,027. Je ferme ma parenthèse et je valide. Et oh, bizarrement, on tombe sur le même résultat qu'on a trouvé ici, qui est 0,189. Voilà. Là, on a une belle loi de probabilité qui va bien, et on peut, et c'est pas demandé dans l'énoncé, mais je vais le faire quand même, calculer l'espérance de cette variable aléatoire. Et pour calculer l'espérance de cette variable aléatoire, il faut bien que je fasse... Alors, je vais mettre ça comme ça, tiens. Celui-là, là. Tac, 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 tac. C'est donc, ici, 0 fois 0,343, plus celui-ci. Ah, on le fait dans une autre couleur. Ah, on le fait dans une autre couleur. Le rose. Ça, c'est la partie, entre guillemets, orange. La partie rose, qui va être ici, ça va donc être une fois 0,441. Voilà. La partie bleue, vous avez compris le principe, hein. La verte, qui est ici, ça va être plus 2 fois 0,189. Voilà. Plus la partie bleue qui est ici. Tac, 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 tac. À fond dans la couleur. 3 fois 0,027. Voilà. Donc, il faut que je tape tout ça avec calculette, ça va être long et difficile. Et donc, je vais essayer de ne pas me tromper pour pouvoir écrire correctement le résultat de l'espérance mathématique qui n'était pas demandé dans l'activité préliminaire. Je vous le rappelle. Donc, c'est parti. Là, 0 fois 0,343 plus 1 fois 0,441 plus 2 fois 0,189 plus 3 fois 0,027. Donc bien sûr, j'aurais pu enlever le premier terme, celui-ci. Bien sûr, j'aurais pu enlever le 1 qui est ici, mais je préfère, pour que vous compreniez bien le calcul qu'il y a à faire, toujours taper la même chose, hein. C'est bien valeur de x fois la valeur de probabilité, plus valeur de x fois la valeur de probabilité, etc., etc., etc. Et ça nous donne 0,9. Alors comment on peut interpréter ça? Ça veut dire que l'espérance mathématique, c'est 0,9. C'est-à-dire que par vague de 3 semaines, en moyenne, il ira 0,9 fois à l'entraînement à vélo. C'est tout. Donc un peu moins d'une fois par semaine à vélo. En moyenne,
par vague de 3 semaines, il y aura 0,9 fois à vélo ici. Alors, on peut aussi voir avec la calculatrice comment on peut faire plus facilement. On peut aller dans le menu Stat qu'il y a ici. On peut taper les valeurs de x ici, 1, 2 ou 3. Et à côté, on peut taper les probabilités de x. Donc, dans notre cas, c'est 0,343, 0,441, 0,189 et 0,027. Voilà. Et vu que c'est un tableau de statistiques, si je veux l'espérance, c'est comme si je voulais calculer la moyenne. Donc il faut que je fasse la moyenne pondérée de ces deux listes. Et pour ça, il faut que je clique sur Calque pour lui demander de me faire un calcul. Et attention, ici, dans 7 ici, il faut que je lui demande de bien prendre la liste 2 ici comme liste des effectifs ou des fréquences. Et là, vous voyez, ma fréquence c'est 1. La calculette, pour l'instant, considère que chaque valeur de la liste 1 apparaît qu'une seule fois, ou a une probabilité de 1 d'apparaître. Donc ça, c'est pas très intéressant. Nous, on veut une probabilité qui est décrite dans la liste 2. Donc ici, pour un var frec, il faut mettre ici liste 2. Voilà. Et là, ma calculette sait que ma liste 1 est pondérée par ma liste 2. Je valide, et je vais demander de me faire les calculs de pas de variables, de moyennes, d'écart type, etc., etc., etc. Et pour ça, ben, j'utilise ici le 1 var qui a là, tac, 1 var. Et je retrouve bien ma moyenne de 0,9 là. Donc c'est bon, on a gagné. Voilà pour cette petite activité préliminaire. J'en ai fait un peu plus que l'activité préliminaire, je suis allé un peu plus loin. J'ai rajouté quelques petites questions. Et puis voilà. Donc il faut se souvenir, hein, calcul d'une espérance mathématique, c'est comme si on calculait une moyenne pondérée par les probabilités. Ce que c'est qu'une variable aléatoire, mais les petites notations qui vont bien, et puis voilà. Et surtout, ça, chose qu'on avait fait en première, va vous permettre d'étudier une loi un peu particulière qui s'appelle la loi binomiale, et c'est exactement une loi qui ressemble à ça là, ça va compter le nombre de succès dans une répétition de n épreuves de Bernoulli. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.